Bienvenue à Toulouse dans la ville rose pour les finales de ces championnats de France. On est au Toulouse Paddle Club et je vais laisser la parole à Lynn qui va vous présenter les équipes pour cette finale. Bonjour, bonjour Alexis, bonjour à tous. Bienvenue, rebonjour pour ceux qui nous ont déjà suivis ce matin. Alors voilà, donc j'ai le grand honneur de vous présenter ces magnifiques joueuses qui vont, on espère tous, nous offrir un très beau spectacle. Donc ici à la volée, à droite, Audrey Casanova, originaire du sud de la France, d'Aix-en-Provence, qui est associée cette année à Maïvo, donc à sa gauche, qui habite désormais à Bordeaux, parisienne d'origine. Toutes les deux représentent donc sont licenciées dans la Ligue à Bordeaux. En face d'elle, on vous les présente de nouveau, je pense que vous les connaissez tous, les championnes de France en titre qui vont donc défendre et remettre en jeu leur trophée. À droite, Alix Colombon, qui a fait le choix de s'expatrier en Espagne cette année pour espérer voilà, essayer de percer à haut niveau sur le World Paddle Tour, qui va, grâce à ses très bons résultats cette année, passer dans les 50 mondiales, a priori dès demain. Elle est associée à sa gauche à Jessica Gigné, toutes les deux lyonnaises. Voilà pour la présentation rapide. Voilà pour la présentation rapide des joueuses. Attention la caméra, s'il vous plaît. Voilà pour la présentation des équipes. Je pense on peut dire que les grandes favorites de cette finale, hein, comme tu l'as dit, Lynn, sont les champions de France en titre, Alice et Jess. Je crois que cette année, elles n'ont pas perdu un set en France, sauf erreur de ma part. Voilà, elles sont très solides, elles sont très complètes. Alix, tu l'as dit, en plus, s'entraîne en Espagne, donc en plus elle a l'expérience du haut niveau, donc tactiquement, on voit que ce qu'elles font, c'est vraiment très en place. C'est deux choses très athlétiques hein, qui maîtrisent tous les coups du padel. À la fois, elles ont beaucoup de puissance, mais aussi en défense, beaucoup de maîtrise. Donc c'est vrai que c'est les favorites. Maintenant, voilà, elles ont face à elles deux joueuses qui progressent, qui sont moins régulières, mais qui peuvent notamment Maille avec un jeu assez explosif, qui peut essayer un petit peu de venir contrarier les plans d'Alix et Jess. Oui, exactement, exactement, Alexis, c'est ça. Donc, Alix et Jess, qui sont, comme tu l'as dit, hein, deux joueuses très athlétiques et la dimension physique au padel à ce niveau-là est très importante. Elles ont aussi le bénéfice de l'âge, ces deux Lyonnaises, plus jeunes hein, que Audrey et Maï. Il n'y a pas une énorme différence, mais il y a 6-7 ans et ça joue. J'en discutais un petit peu avec les joueuses. C'est vrai qu'à partir de cet âge-là, bah, ça joue aussi. On va voir au fur et à mesure des points et des jeux qui se passent comment le physique va être primordial. On vous en parlera pendant le match. Après, Audrey, qui était associée jusqu'à l'année dernière avec Laura Claire, qui est également en Espagne, qui est absente cette année, qui est grande joueuse de droite. Audrey, une des meilleures aujourd'hui, à mon sens, à droite. Toutes les quatre, bien sûr, prétendantes à l'équipe de France, sans aucun doute. Métronome à droite, Audrey qui essaye cette année de rajouter un peu d'agressivité à son jeu, un peu de vitesse. Alors du coup elle commet, c'est vrai, quelques erreurs, mais c'est intéressant ce qu'elle est en train de mettre en place. Et Maï, comme tu l'as dit, joueuse très explosive, petite joueuse, la plus petite des quatre joueuses pour cette finale, mais vous allez voir, pas en reste, en tout cas quand il va falloir faire avant-arrière. Elle est capable de reculer très rapidement, de sauter. Joueuse aérienne, un profil aérien mayen pour les connaisseurs. Donc vous allez la voir à l'œuvre tout à l'heure. Elle fait très souvent mal sur des smash décroisés où elle est capable de venir chercher la grille. Et puis elle est capable de répéter ses efforts pendant un bon moment. Voilà, on vous en reparlera bien sûr au fur et à mesure du match. Jess, moi je trouve qu'elle a énormément progressé cette année qui a aussi une pression, hein, parce que jouer à gauche d'Alix, eh ben, il faut tenir. Parce que voilà, du coup les filles, c'est vrai, on sait un peu toutes qu'Alix, pour la prendre à défaut, c'est très compliqué. Et Jess qui a vraiment élevé son niveau de jeu, qui a énormément progressé en défense. Là on la voit sur l'échauffement du smash. Voilà, vous avez vu, elle vient de toucher 3 zones différentes. Une balle qui va très vite. Voilà, elle est très complète également, comme tu l'as dit. Ça nous promet une belle finale. Bien sûr, les championnes de France en titre favorites, clairement.
Mais c'est pas toujours simple d'être favori. Il faut encore répondre le jour J. On y est au jour J. Et donc là, on est en fin d'échauffement. Et voilà, on espère que les 4 joueuses vont nous proposer une superbe finale. Voilà, donc les joueuses qui ont fini leur échauffement. Jess qui va voir Maï et Audrey pour faire le tirage au sort. Comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude maintenant. Si vous avez des commentaires, des remarques, des observations, on lit en direct vos commentaires. On vous répondra bien sûr chaque fois qu'on vous lira. N'hésitez pas en tout cas à nous poser des questions. Alexis et moi, nous sommes là pour vous répondre et pour vous donner un petit peu toutes les analyses dont vous aurez besoin. Alors ce qui est intéressant de dire, c'est que pour la première fois, on a le dimanche juste la finale. Jusqu'à présent, on avait les demi-finales le dimanche matin et la finale le dimanche après-midi. Et ça, c'est vrai que c'est appréciable. Je crois que les joueurs étaient contents parce que de temps en temps, on avait des finales qui pouvaient être un petit peu tronquées en fonction de la demi-finale. Si on joue 2 heures, 2 heures et demie, comme on a vu hier soir certains matchs, c'est vrai qu'après, on peut avoir des finales un petit peu, voilà, où les joueurs sont un petit peu émoussés. Là, cette année, les 4 joueurs, que ce soit les filles ou les garçons, voilà, physiquement seront prêts, ils ne seront pas usés par les parties. Donc voilà, c'est une nouveauté, mais je trouve que c'est une bonne initiative, en tout cas qui a été faite. Oui, je suis d'accord avec toi, Alexis, hein. Les joueurs et les joueuses qui sont allés se coucher tôt hier soir et qui ont profité d'une bonne nuit de récupération, se lever tranquillement ce matin et voilà, penser qu'à leur finale et à préparer cette finale. Je trouve en effet que c'est une bonne chose personnellement. C'est vrai que c'est quand même 3 jours de compétition, hein, puisque ça joue depuis vendredi matin 9 heures. Et l'accumulation des matchs joue sur les organismes. Et là, voilà, d'avoir eu cette matinée de repos, ça laisse présager de belles choses. Au service, Alix Colombon. Mike qui n'est pas sorti. Ouais, un premier point avec un par 3 hein, de Jess directement. Alors un par 3 hein, pour les non-initiés, je répète, donc c'est un smash qui sort de côté, donc qui va taper la vitre du fond et qui sort de côté. On appelle ça par 3 parce que les terrains mesurent 3 mètres sur les côtés. Très belle volée au centre, hein. Le centre, c'est l'arme fatale au padel, hein, puisque ça permet de recentrer les joueurs. Donc c'est un coup, est-ce que c'est la joueuse de droite, de gauche qui y va? C'est souvent des zones qui paraissent peut-être anodines parce qu'on est attiré à jouer dans les angles, mais voilà, la première volée au centre, hein, vous la verrez souvent. C'est une arme au padel qui est voilà, à l'image et qui permet ensuite de trouver des zones sur les côtés. Donc vous en avez l'illustration parfaite. Merci Alix, voilà, en même temps que tu parlais, Alexis, voilà, elle a mis en application ce que tu disais. Mais on l'avait convenu ensemble avant le match. D'accord, c'est parfait, c'est très bien répété. Oui, comme disait Alexis, hein, j'insiste, je rebondis là-dessus, n'hésitez pas à jouer au centre au padel, qui est une zone entre guillemets de conflit entre les deux joueurs, et surtout qui ferme les angles, pour en effet derrière pouvoir vous ouvrir les angles. Donc ne pas hésiter hein, à jouer au centre au padel, et vous allez voir qu'on va dire 2 tiers, 3 quarts des premières volées vont être jouées au centre, si possible basse, des balles que vous devez essayer de venir faire mourir au niveau du deuxième rebond sur la vitre du fond. Allez, au service, Maïvo. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Merci de nous suivre. Ouais, très bien se matcher là de la part de Maï dans le grillage. Vous allez entendre aussi hein, les joueuses énormément parler pendant les points. La communication au padel entre partenaires est très importante. On communique à chaque frappe hein, pratiquement, se donner les indications de qui joue la balle, où sont les adversaires. Est-ce qu'une des deux adversaires est montée quand votre partenaire a la balle, mais vous devenez ses yeux. Donc n'hésitez pas à communiquer
avec elle, avec lui, voilà, pour lui donner les indications nécessaires et lui donner toutes les informations pour qu'il puisse bien jouer la balle. Vous avez entendu peut-être Maï, hein, au fond, ça monte. Voilà, exactement Bien ce que je joué. disais. Très belle rotation d'Audrey là avec cette défense de revers hein, qu'elle est venue jouer dans les pieds, rasante. On appelle ça jouer la balle en bas au padel. On joue en bas, on joue en haut. Bonjour à tous, bonjour Laurence, bonjour Peggy. Merci de nous rejoindre. Avec plaisir pour cette retransmission. Merci à Padel Magazine, à la Fédé également aujourd'hui de nous donner la chance de pouvoir retransmettre ces finales. Voilà, et là alors on va les appeler les Bordelaises, Maï et Audrey. Ouais. Un petit peu un grand écart entre Aix-en-Provence et Bordeaux, mais voilà, elles égalisent en tout cas dans ce premier set à un jeu partout. C'est important là qu'elle démarre, qu'elle reste au contact. Tout de Les deux suite. joueuses, parce que bon, on vous l'a dit, hein, elles sont pas favorites. Mais voilà, il faut qu'elles restent au contact, il faut qu'elles rentrent dans leur partie. C'est bien ce qu'elles font depuis le début. C'est très très bien parce que très souvent elles ont régulièrement mal commencé leur match contre Alix et Jess. Et là elles sont là tout de suite et ça c'est super. Voilà, une faute d'Alix. Alors on va les compter hein, les fautes d'Alix parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que je la souligne doublement. Une faute d'Alix et ça fait du bien aux adversaires de voir qu'elle est humaine et qu'elle peut parfois rater. On voit tout de suite hein, que Jess a décidé d'être très agressive, beaucoup plus agressive que sur les matchs que je l'ai vu jouer cette semaine ou même les fois d'avant. Peut-être il faut justement, après elles verront dans l'évolution, elle essaie d'être agressive pour toucher les vitres contre Maï. En même temps, Maï, plus on lui donne du rythme, plus elle s'appuie sur la balle. Donc ouais, la balle était faute. La balle hein. était faute. Ouais, la balle est faute. Non, la balle est faute, clairement faute. Ouais, la balle est faute. Bon, après, elles s'arbitrent, mais... Mais elles vont demander les filles parce qu'elles sont très très fair play, un super état d'esprit toutes les quatre. Donc je pense qu'il y a des chances qu'elles se retournent vers nous à un moment et nous demandent. On va voir. On va voir ça. Elles savent pas. Bon, les choses ont choisi de remettre 2 balles. Voilà, je pense c'est qu'il très y a, bien. il y a, de toute façon, il y a une grande confiance, il n'y a pas de problème. Oui. hein, Ah oui, personne- c'est Nous, pas c'est du vrai tout, qu'on la voit faute. Je pense qu'elle est faute, mais bon. Voilà, donc, Alors elle est faute, pourquoi? Parce que la balle a touché la vitre avant de toucher le sol. Voilà, pour les non-initiés, puisqu'aujourd'hui vous avez la chance, grâce à la Fédé, que ce match soit retransmis en direct sur le site fédéral. Donc la Fédé, c'est la Fédération française de tennis hein, qui a repris le paddle dans son giron depuis 2014. Et donc peut-être qu'il y a quelques initiés qui ne connaissent pas encore très bien les règles du paddle. Donc on va en profiter de cette belle finale pour vous donner les règles. Donc pour que la balle soit bonne au padel, il faut qu'elle rebondisse au sol avant de toucher une paroi. Ça veut dire que si la balle va directement dans le filet, si elle va directement dans une grille ou dans une vitre, la balle est considérée comme faute. Voilà, ça c'est pour la première règle de base. un petit peu de réussite, mais 2 balles de break dans ce premier set. 15-40 sur le service de Jess. Et c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est que Jess et Alix donnent beaucoup de rythme, mais pour l'instant, les joueuses en face sont pas gênées, notamment Mai qui aime ça, qui aime le rythme, Qui adore ça. qui adore ce rythme et qui rate pas pour l'instant. Et peut-être que le jeu sera un peu de ralentir justement sur Mai pour la laisser prendre un peu plus de jeu à son compte et pas faire que contrer comme c'est le cas depuis le début. Alors Céline, pour répondre à ta question, c'est quel sport tu nous demandes? Ça s'appelle du padel. Ça s'écrit et break, voilà, break dans ce premier fait set. 2-1 pour Audrey et Maï. Donc alors ça s'appelle donc du padel. Ça s'écrit P-A-D-E-L, à ne pas confondre avec le paddle, qui est le sport sur une planche avec une rame dans l'eau. Le padel donc est un sport d'origine inventé par un Mexicain qui l'a ensuite présenté à des amis argentins qui l'ont ensuite emmené en Europe, en Espagne. C'est un des sports les plus développés aujourd'hui en Espagne. C'est un sport qui se joue en double, essentiellement en double.
Les points se comptent comme au tennis, donc 15, 30, 40 et jeux. Le match, pour gagner un match, on doit gagner 2 sets de 6 jeux, donc vraiment comme au tennis. Et ensuite, donc, comme j'expliquais, pour que la balle soit bonne, il faut qu'elle puisse rebondir au sol avant d'aller dans le filet ou de toucher une paroi. Voilà, il faut que la balle tombe au sol. Et on a 3 possibilités ensuite pour jouer la balle. Soit on peut jouer la balle de volée directement, soit on peut jouer la balle en direct. On appelle en direct au padel, c'est la jouer comme au tennis. Ça veut dire que la balle rebondit au sol et on la joue directement après. Soit on peut laisser la balle rebondir au sol et ensuite qu'elle aille taper une ou deux vitres et la renvoyer ensuite, un petit peu à l'image du squash. On définit souvent le padel comme un mélange de tennis et de squash. Voilà pour les règles principales. Pour le service, grosse différence avec le tennis. Le service au padel se fait en coup droit, après rebond. On est obligé de laisser la balle rebondir derrière la ligne du carré de service. On doit taper la balle, on doit taper la balle au maximum à la hauteur de taille. Sinon, si on tape au-dessus de la taille, on n'a pas le droit. Pour que le service soit bon, il doit tomber dans le carré de service en diagonale, donc comme au tennis, et ne pas toucher le grillage, ce qui enlève tous les services court croisés. Voilà, les services amortis n'existent pas vraiment au padel, c'est compliqué de les faire. La raquette n'a pas de corde, comme vous pouvez voir à l'image, c'est une raquette qui est pleine avec des trous. Voilà, pour le service, on a 2 balles de service, comme au tennis. Voilà, en gros, pour les règles générales du padel. Encore une fois, hein, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, on reviendra, on vous lit à chaque fois. Alors, on dit plutôt padel que paddle. Voilà, le paddle, c'est la planche et la rame. Et donc, on prononce plutôt padel, voilà, pour répondre à la question de l'eau. Bon, oui. Donc 3 balles de... Allez, elles viennent de sauver une balle de break. Et 2 jeux partout dans ce premier set. De suite, Alix et Jess là, qui ont serré et qui ont débreaké. Et on a vu là que Jess a un petit peu ralenti sur Mai. Je pense elle s'est rendue compte que c'était pas avec en donnant du rythme qu'elle trouvait des solutions. Donc on l'a vu un petit peu jouer un peu plus au milieu, un peu plus doucement. Et ça leur a ouvert un petit peu des... Voilà. Et là par contre, quand elle est bien placée, elle peut mettre toute la puissance dans son match. Alors ça se joue en 2 sets gagnants, Céline, pour répondre à ta question. 2 sets gagnants et un 3e set, donc de 6 jeux, s'il y a un set partout. Ah, bravo. Ah, c'est faute. Dommage. C'était une belle construction. Audrey qui s'est un petit peu écrasée là sur ce match. Après, il y a l'intensité physique et comme vous pouvez le constater, les points durs. Et physiquement, sur les fins de points, Alors, 40-0. une petite faute d'Audrey sur son revers à deux mains qui est un de ses points forts, hein. Audrey, à son revers à deux mains, elle est capable de le jouer très bien en avançant aussi. Elle est capable de le mettre croisé, au centre, décroisé également. Vous allez pouvoir en avoir la démonstration, hein, dans ce match. Allez, vraiment un mauvais jeu d'Audrey. Ouais. 3 jeux à 2 pour Alix et Jess dans ce premier set. Voilà, il n'y a pas eu de round d'observation, hein. Les filles sont rentrées de suite très bien dans le match. Audrey et Mai ont été très agressives dans les premiers jeux. Elles ont un peu surpris Alex et Jess qui, je pense, ont
on rectifie un petit peu, on jouait des zones un petit peu plus simples, plus lentement, pour essayer d'être plus dans les points qui durent. On l'a dit, hein, physiquement, elles sont un petit peu au-dessus. Donc, ça va, c'est tout à leur avantage, hein, un point qui dure, qui construit. Alors, peut-être, on le verra surtout au fur et à mesure du match, hein. Alors, quelques questions là, hein. Donc, j'ai un tournoi le week-end prochain, j'ai très peu joué. La place de la partenaire de la serveuse est-elle définie? Alors, c'est une spécificité du padel. Au padel, vous pouvez jouer en échangeant vos diagonales quand vous êtes l'équipe au service. Il n'y a pas de problème, vous pouvez aller à droite et à gauche. Mais vous allez voir ces quatre joueuses, on va vous le montrer là en direct quand elles vont revenir sur le terrain. Les joueuses et les joueurs de padel se spécialisent dans une diagonale. C'est-à-dire que par exemple, Audrey Casanova joue à droite. Et voilà, Maï là va servir. Donc vous allez voir, donc Maï commence bien sûr le premier point du jeu à droite. Donc elle va se mettre dans le dos d'Audrey. Elle va servir et ensuite elle va aller dans sa diagonale parce que Mal joue à gauche. Donc elle va aller à gauche prendre sa place. Ce n'est pas obligatoire, vous ne perdez pas le point si vous ne faites pas comme ça. Mais voilà, on se spécialise au padel dans une diagonale. Alors, Voilà. peut-être quand on démarre, faut pas se focaliser là-dessus. Je pense Bien qu'il sûr, je faut. dis les meilleures Voilà, joueuses et exactement, joueurs, hein, voilà, c'est c'est ça. qui... Quand on se spécialise, c'est ce qui se passe. On voit pendant longtemps, on a vu même des professionnels qui changeaient de côté à chaque fois, mais c'est fini, hein, là c'est maintenant. Et alors peut-être juste petite remarque par rapport à ça, c'est si vous êtes gaucher, vous allez jouer du côté droit. Alors c'est vrai que ça peut surprendre parce qu'on retourne en revers à la vitre, mais c'est fait pour qu'au niveau des smatchs, on joue le Superbe. smatch au milieu et non pas côté revers. Très beau smash en parallèle hein, d'Audrey qui a pris de vitesse Jess. Et 30-0. Oh, Très bon service, hein, superbe, superbe. dans la vitre. Alors ici, on a affaire à quatre joueuses avec un passé tennis, quatre joueuses qui ont été négatives. Alors Alix et Jess, donc les championnes de France en titre, qui ont été numérotées hein, à la WTA, qui ont été championnes de France en double ensemble, donc ils se connaissent très bien, qui ont une très belle complémentarité. Maï et Audrey qui ont été toutes les deux à -4 au tennis et qui se sont maintenant mises au padel. Voilà. Et sur les quatre joueuses aujourd'hui, il n'y a plus que Jess qui joue encore au tennis, qui va s'y remettre un petit peu cette année. Elle va faire quelques tournois, m'a-t-elle dit cette semaine. Voilà, les trois autres, donc Maï, Audrey et Alix, jouent maintenant au padel. Maï, je sais que cette année, avait fait encore quelques matchs par équipe tennis, mais voilà, désormais, elle est vraiment spécialisée au padel. Des filles qui, dans ces quatre filles-là, c'est Audrey hein, qui joue depuis le plus longtemps au padel. Ça fait déjà, je dirais, 5 ans, 5-6 ans Ça fait même plus que ça, puisqu'elle était à Cancun en 2012, donc ça fait 5-6 ans. Ouais, c'est ce 6 ans. Elle avait commencé, je crois, l'année de avant Cancun, l'année l'année d'avant, d'avant, un an 7 avant, ans. ça fait 7 ans qu'elle joue. Ouais. Voilà. Maï qui s'est mis il y a 3-4 ans, à l'époque où elle habitait à Perpignan, où le tennis club du Mas, à qui on fait un coucou d'ailleurs. Tout à l'heure, j'ai vu Alain Henry se connecter, qui avait mis un terrain en 2012, si je ne me trompe pas, et qui a commencé le padel à ce moment-là, qui ensuite a eu une blessure, s'est fait les croisés, donc pendant un an on l'a pas vue. Elle revient depuis un an et elle revient très très fort, Maï, capable de jouer à droite et à gauche, mais qui préfère largement jouer à gauche, que voilà, ça permet d'exprimer toute son explosivité et sa science tactique, joueuse très complète. Alix et Jess, par contre, très neuve hein, dans le padel, mais avec, voilà, comme je vous disais, un gros passé tennis qui leur a permis de progresser très vite. Et puis en double. Oh, Alix qui serre le 40 A. point là, Ouais, tout de c'est un moment suite. important. Il y avait 40-0, elles reviennent à 40 A. C'est un moment clé là, de ce premier set. Et qui s'y sont mises donc les Lyonnaises là depuis à peu près 2 ans et demi. Donc avec Alix qui s'est expatriée en Espagne depuis un an à Barcelone. Elle s'entraîne avec Juan Alday, un des coachs, un des meilleurs mondiaux hein, sur le circuit. Oh, elle a voulu envoyer et elle le dit. C'était pas très beau, c'était pas bien fait. Elle s'excuse tout de suite, Maï. Voilà, ça va être aussi nécessaire hein, de prendre ce genre de risque pour essayer de tromper les championnes de France en titre. Et balle de break, donc, dans ce premier set. Ah, et un lob, c'était bien lobé, mais Jess se reproche de l'avoir lobé. Elle se dit en bas, la première balle pour fixer.
Alors ce sport n'est pas encore discipline au JO, hein. Je crois, il me semble que Paris pour 2024 essaye de préparer un dossier pour au moins faire un sport de démonstration, il me semble, si je dis pas de bêtises, Alexis. Exactement, il y a deux, trois dossiers qui essaient de se croiser au niveau de la fédération et ça serait vraiment un gros plus pour ce sport, pour se faire connaître. Oui, parce qu'en France, Donc on croise les doigts et voilà, on croise les doigts parce qu'un sport qui se développe énormément en France. Donc Maï et Audrey qui ont fini par remporter ce jeu. 4 jeux partout. On va voir un petit peu tactiquement, on voit un petit peu Jess et Alix orientés de plus en plus sur Audrey, qui joue très bien, mais qui a fait quelques fautes et surtout qui fait moins mal que Mai. On va voir là dans ce jeu un petit peu. Ah, et Jess qui est un petit peu sur ses appuis arrière. Sûrement un petit peu de nervosité, hein, parce que c'est des fautes qu'elle ne fait pas d'habitude. Mais c'est aussi l'intensité que mettent Audrey et Mai dans la partie. Oui, ils sont bien là, Audrey et Maï, Ouais, hein, vraiment. elles mettent beaucoup de pression, elles Voilà tapent ce fort, elles revers. tapent fort. Ce revers à deux mains dont je vous parlais tout à l'heure d'Audrey. Oh, ça, oh, non. Ouais. Oui, très belle lucidité hein, de Jess qui a fixé, qui a pris son temps finalement pour laisser la balle rebondir. Audrey qui était partie couvrir le centre. Une petite faute donc de Jess là, ça y est, qui doivent de nouveau sauver 2 balles de break les championnes de France là. Au money time du premier set, celle-là Audrey, elle va la défendre. On voit Audrey un petit peu avancer plus hein, pour essayer de couper les trajectoires un peu plus que d'habitude. Ah, elle a raté ce revers, dommage. Elle est bonne. Elle va l'avoir celle-là, Maï. Et elle est même capable de l'accélérer de nouveau cette balle et d'être là. Allez, celle-là aussi, elle va l'avoir. Vous avez vu hein, la rapidité, la dimension physique. Ah, elle a pris la grille cette balle, donc elle n'est pas sortie. Oh, Quel point! Super, Quel bravo. point! Énorme! C'est bien ce qu'avait fait Audrey en tapant, hein, parce qu'il il y avait du poids dans sa balle, mais malheureusement pour elle, voilà, ça a pris son match a pris la grille et du coup la balle est restée dans le terrain. Si elle avait pris le plexi, ben, c'était point gagné. Les vitres, c'était point gagné. 30-40. Ah, ça lui échappe. Elle avait avancé, elle a mis la pression. Et jeu, en fait, il y avait donc jeu, on s'est. Donc 5-4 pour les championnes de France en titre. Donc ils continuent de faire la course en tête sur ce premier set.
Et donc nous voilà en direct de cette finale des championnats de France de padel qui a lieu au magnifique club du Toulouse Padel Club à Toulouse. Et donc on vous rappelle le score, donc Alix et Jess mènent par 5 jeux à 4 dans cette première manche. Pas de break, au service Audrey Casanova pour essayer de revenir à 5 jeux partout. Allez, très beau retour d'Alix hein, qui a obligé Audrey à se détendre et qui n'a pas réussi à suffisamment repartir droit devant. Donc sa balle qui a touché directement la vitre de côté et donc la balle est faute. Ouais, très bien. Bien jugé. Très bien ce match là de la part de Mai là, qui gêne beaucoup Jess hein, dès qu'elle elle arrive à trouver la grille. On en a parlé au début du Perturbe. match hein, de ces smash décroisés de Mai, qu'elle est capable de jouer court, un peu plus long et très long. Elle varie très bien ses smash. Ouh là là. Grosse faute là d'Audrey. Attention, hein, on est à 5-4. 15-30. Elle sourit parce que là, c'est vrai que c'est une grosse faute. Une Mais grosse faute et elle a été gênée à mon avis hein, par peut-être la par luminosité. luminosité. Ouais. J'en parlais ce matin, une luminosité qui gêne hein, l'après-midi ici. Donc c'est vrai qu'à des moments on perd la balle des yeux. Celle-là, elle va la voir, Jess. Et oui, elle a Ouais, très bien joué, Samaï. Bravo. Et 30 à. Un point très important là à suivre. Je ne sais pas si Audrey n'a pas prendre ses lunettes. Eh oui, hein, voilà, exactement ce que je vous disais à l'instant. De ce côté-là, quand la balle est haute, et voilà, ça gêne. Alors ça peut vous paraître bizarre, on est en indoor. Elle met des lunettes de soleil, mais clairement, la luminosité qui gêne ici. Sur ce côté, hein. Oui, sur ce côté, oui, tout à fait. Elle risque de l'enlever. Aïe, 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 attention là. Balle de 7, c'est dommage là. Des grosses fautes d'Audrey. Faute gratuite là, directe à ce moment-là du match. C'est dommage. Très bien joué, ça c'est bien. Elle a raté. Très fort. Hein. Ouais, c'est bien parce que quand on a raté 2 matchs faciles comme ça, sur une balle de 7, aller cogner parce qu'il fallait le faire, chapeau, c'est bien. Il faut qu'elle se serve de ça pour prendre confiance et se libérer encore plus. 40 à. Celle-là, c'est Mike qui va aller la chercher. Voilà, vous avez vu son. Alors Véronique, donc tu nous poses une question, il n'y a pas d'arbitre. Ce sont les joueurs qui s'arbitrent eux-mêmes, oui tout à fait. Ce sont les joueurs qui s'arbitrent eux-mêmes. Alors on vous a donné tout à l'heure une pression d'Alix hein, tout de suite là, hein, qui est montée très tôt, qui a mis la pression physique. Donc elles sont à égalité de nouveau dans ce 8e jeu. Voilà, clairement une stratégie de la part des deux équipes. Donc Alix et Jess qui essayent de jouer un peu plus sur Audrey. Maï et Audrey qui essayent de jouer un peu plus sur Jess. Énorme. Ah ouais, bravo ce qu'a fait Maï là. On la voit, elle est sur ses appuis, elle est très basse. C'est dur ce qu'elle fait là. C'est très dur parce qu'en plus c'est pas son profil du tout. Hein. Encore une fois, Maï c'est une aérienne, donc c'est très compliqué pour elle de venir là-dessus. Mais en venant au padel, elle a appris hein, à rester gainée, à poser ses appuis. Ouais, elle va très vite hein, sur son petit jeu de jambes. Vous avez vu, énorme. Et elle sert le point. C'est bien ce qu'elle a fait. C'est elle qui tient la paire là. Elle est vraiment un gros niveau de jeu. Et elle met beaucoup d'impact et elle fait mal à Jess dans sa diagonale depuis le début. Donc je pense que petit à petit, Jess et Alix vont orienter sur Audrey de plus en plus. À voir. Oh,
Oh, dommage. Mais ça pouvait tactiquement se défendre. Hein. C'est ce choix d'Audrey qui a vu que Jess n'était pas très très bien replacée, qui voulait la prendre de vitesse. Elle a pris le haut du filet. C'était bien joué, c'était ça. Oui, Peggy May est très présente physiquement, hein, mais elle l'est toujours. Hein. On sait que, voilà, même faute de la part de Jess à l'instant que celle d'Audrey, le point d'avant. Jess a envie de contrer un peu Mai, hein, de lui rendre l'appareil, et c'est pas forcément la solution. Je pense qu'elle joue un peu trop fort, on le dit depuis le début. Et elle devrait être un peu plus dans la structuration du jeu, d'être un peu plus patiente. Parce qu'on voit Mai est très agressive et une petite faute encore d'Audrey. Voilà, on voit hein, clairement que c'est Audrey qui fait quelques fautes dans ce match. Après, elle a aussi dans sa diagonale Alix et Voilà. c'est dur. Vrai que là, Alix met beaucoup de pression. Pour l'instant, ouais, dans l'équipe ici, c'est Audrey qui en fait un peu plus et de l'autre côté, c'est Jess qui en fait un peu plus. Voilà, de toute façon, ce sont en effet les deux joueuses qui sont entre guillemets Alors, un petit peu. Vas-y. Alors Vincent, oui, Lynn et moi, on joue au padel. Alors Lynn, depuis combien d'années, Lynn? Depuis, Je commence par toi parce que moi, ça va faire peur après. Oui, depuis 4-5 ans, j'ai commencé également au MAS, mais voilà, en jouant très très peu les premières années. J'essaye de jouer vraiment. Pendant 1 an et demi l'année dernière, j'ai pas joué et j'essaye de m'y mettre vraiment cette année-là. Je vais revenir très très forte en 2019. Voilà, quant à moi, je suis à ma 21e année de padel. Voilà, donc ça fait mal, mais c'est comme ça. J'ai commencé, moi je jouais au tennis, je suis au tennis, et à 23 ans, donc ça vous donne un petit peu l'idée de mon âge, à 23 ans, j'ai découvert le padel et depuis j'ai laissé ma raquette de tennis et je me suis consacré au padel. Non, je plaisante, j'ai toujours plaisir à jouer au tennis, évidemment, Tu joues mais c'est toujours très au tennis, complémentaire. de temps en temps? Non, plus beaucoup. Mais là, c'est vraiment une question de temps, hein, parce que là, je suis obligé de prioriser. Mais bon, voilà, c'est deux sports qui sont très complémentaires. Pendant très longtemps, j'ai joué au tennis et au padel, et je pense que c'est voilà, c'est ce qui fait l'intérêt de ce sport, c'est qu'on peut tout à fait allier les deux. Et nous revoilà sur ce terrain central du Toulouse Padel Club, dans ce premier set très disputé où Alix Colombon et Jessica Gain mènent 5 jeux à 4 au service Maïvo. Et très beau ce match d'Audrey. Super, mais vous voyez donc de ce côté, elle a enlevé les lunettes. Hein. Le score va être changé, on s'occupe de ça. Ça part, dommage. Encore des petites fautes d'Audrey. Ouais, pas beaucoup. Ouais, elle est un petit peu sur ses appuis arrière. Il faut absolument qu'elle soit un petit peu en avant sur ses volets. C'est un petit peu son défaut. C'est que dans sa reprise d'appui, de temps en temps, elle recule. Et on le sait, à la volée, c'est la position du gardien de but. Aïe, aïe, aïe. Où elle a tenté, non pas comme d'habitude, voilà, une sorte de smash plateau qu'on appelle bandera au padel. Elle a tenté un smash un peu plus frappé, légèrement kické et complètement échappé. Hein. Vous avez vu hein, que les raquettes n'ont pas de corde, donc l'effet lifté est très compliqué à mettre, surtout sur un smash. Et oui, un article sympa sur le padel dans l'équipe magazine. C'est vrai que ça met en lumière ce sport et c'est important parce que voilà, je pense que vous, ceux qui découvrent ce sport, vous voyez à quel point c'est un sport dynamique, sympa et qui ne mérite qu'à être connu. Alors vas-y Lynn. Pourquoi est-ce qu'elles ont arrêté le point, les joueuses? Parce que Jess a fait un double contact dans la raquette. Et contrairement au tennis, le double contact dans la raquette est interdit au padel. Donc voilà, et de manière très fair-play, hein, Jess et Alix ont tout de suite arrêté le point. Voilà, vraiment en termes d'état d'esprit, hein, j'en parle régulièrement. Mais dans le padel, c'est vraiment très agréable et un fair-play énorme chez tous les joueurs et les joueuses particulièrement.
Et ça fait très plaisir. Ouais, c'est vrai. Et c'est de l'auto-arbitrage, hein, comme vous le voyez, il n'y a pas d'arbitre, mais on l'a dit tout à l'heure. Ce sont les joueurs qui s'arbitrent. Et il n'y a quasiment jamais de problème. Pourvu que ça dure. Tout à fait. Très C'est très beau, beau. Bravo. c'est beau. Magnifique. Merci. Et encore une fois, on voit toute la force physique et athlétique de Maï Merci, qui mesdames. s'arrache et qui va venir se matcher cette balle dans la grille et qui gêne beaucoup Jess au service. Jessica Gigné, Et 5 partout. tactiquement, elle manœuvre très bien Audrey et Maï parce qu'elles ne mettent pas Alix au frigo. Alors Non. mettre au frigo au padel, ça veut dire qu'on prive une joueuse de balle et donc elle se refroidit, d'où l'image mettre au frigo. On voit qu'elles acceptent ce combat d'Alix et ça permet aussi de déplacer l'équipe en entier. Ça va sortir. Pas. Ah oui, mais alors là, oui, le photographe, il a failli faire un câlin à Audrey. Hein. Attention. Hein. Attention parce que en effet, alors une spécificité également du padel, tiens, on va en parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut sortir du terrain au padel. Vous voyez que le terrain est ouvert des deux côtés. Et donc il est possible d'anticiper, d'aller chercher la balle dehors, soit de la passer au-dessus des grilles du terrain, soit de la repasser par la porte et de continuer le point. Vous le verrez également tout à l'heure dans la finale garçons. Ils vont régulièrement sortir, les garçons. Voilà, donc c'est un sport qui est quand même assez spectaculaire également à ce point de vue-là. Et 30-0, donc dans ce 10e jeu, dans ce 11e jeu, pardon. Très belle variation et on voit Mike qui bouge beaucoup, hein, qui va chercher les balles au centre. Une mobilette. Très présente, ouais. Oh là là, et elle va y aller, elle va y celle-là. aller. Ah non. Oui. Bien joué, Jess. Superbe. Mais effectivement, pour revenir sur ce que tu disais sur la mise au frigo, effectivement, c'est souvent on peut être tenté de jouer sur la joueuse soi-disant la plus faible, parce qu'attention, on a quand même 4 très bonnes Voilà. joueuses, hein, qui sont Oui. toutes les 4 très fortes. Mais il faut surtout pas tomber, jouer contre nature, et il faut garder quand même un fond de jeu qui est le même, et sinon ça déstructure l'équipe. Donc là, c'est ce qui se passe et qu'elles font plutôt bien, ouais, effectivement. 6 jeux à 5 pour mesdames Colombon, Gigné. Et retour au direct avec au service Audrey Casanova qui va servir pour revenir à 6 jeux partout dans ce premier set. Ah, vous avez vu qu'elle s'est appliquée hein, sur cette bandera, donc ce smash plateau. Moins sur celui-là. Elle est vraiment gênée. Elle n'arrive pas à savoir si elle garde les lunettes, si elle les enlève. Elle n'arrive pas à gérer ses balles avec cette luminosité. Attention parce que là, les joueuses vont clairement orienter leur lobe sur Audrey. Il faut qu'elle soit solide. Et du coup, vous voyez Maï de suite qui est venue chercher cette balle au milieu pour soulager Audrey. C'est très bien fait. Là, de nouveau. Et puis alors, elle tremble pas. Hein. C'est vraiment son rôle en plus à Maï. En tant que joueuse de gauche, voilà, les joueurs de gauche au padel, il faut qu'ils prennent plus de place parce qu'ils sont sur leur coup droit. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous jouez à gauche au padel, n'hésitez pas, en annonçant bien sûr à votre partenaire que vous arrivez, mais de venir
prendre ses balles au milieu. Voilà, et de nouveau, hein, on la voit très présente. C'est bien Audrey. Oh là là. Non, non. Et Ah, oui, c'est Alix lui trop a mis dur la ce qu'elle fait pression. là. Alix lui a mis Eh la oui, pression en étant enfilée, donc elle a essayé de l'éviter. Et la exactement. balle lui a échappé. Les trajectoires décroisées au padel sont très très compliquées à contrôler, hein. Très risquées. Ah, voilà une des grandes qualités des championnes de France. Vous avez vu le contre à la volée de Ah, c'est Maï, très c'est très bien joué, magnifique. bravo. Hein. Mike qui vraiment tient l'équipe à bout de bras et qui fait un premier set assez exceptionnel. Hein. Moi je suis vraiment agréablement surpris par ce niveau. Après, elle met beaucoup d'agressivité et là justement elle a eu l'intelligence de ralentir un peu son smash. Et là ça a complètement surpris Jess. Bravo. Allez Audrey. Ah non. Ah, c'est un peu dur là. Et donc Sur ça donne trois grosses fautes. ça donne une balle de 7 aux championnes de France en titre. Oui, Maï qui fait vraiment son match, hein, qui est une joueuse avec énormément de qualité, qui est capable de jouer à droite et à gauche également, comme je disais tout à l'heure, qui préfère être à gauche. Mais voilà, Oh là là. là pour moi elle Ouais. est vraiment à son niveau, elle montre toutes ses qualités physiques, mentales, techniques, Première balle de 7 sauvée. par une Donc grosse avec une faute de grosse faute Jess, de hein. Jess. Hein. Ah mais Jess qui a un peu de pression, hein. De toute façon dans sa diagonale, Maï la bouscule, donc forcément elle est pas aussi sereine que dans certains matchs et ça se sent, hein, ça se voit. Ça part moins, les lobes ça part moins. Ouais, encore une fois là on la sent un petit peu en difficulté. Belle, vous Très voyez bien là. joué, c'est bien Audrey, Ouais, elle y est ouais, quand même très allée dans bien. cette balle. Ouais, en faisant une volée haute, elle n'a pas choisi le smash, elle a choisi la volée haute, elle l'a fait très très bien, cette ouverture de bras là sur une volée un petit peu à plat, où elle vient faire une belle fermeture de l'épaule avec tout le bras et le corps en avant. Elle le fait très bien. Vous voyez même Alix pas capable de la défendre. Et pour avoir joué de temps en temps et régulièrement contre Audrey, ben et voilà, moi non plus je suis pas capable Aïe de les aïe aïe, défendre. dommage. Dommage, dommage, elle a voulu changer, Maï, dommage. Ouais, elle grimace, elle s'excuse auprès d'Audrey tout de suite. Après c'est normal hein, qu'elle fasse, elle prend beaucoup de risques, peut pas, elle est obligée d'avoir un peu de déchets. Hein. C'est Oh, ouais, Maya, vous voyez à quelle Oh vitesse là elle là va, là Maya, là c'est là là extraordinaire. là Hein. là Bravo, là 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 bravo, bravo. là. Je ne sais pas si on voit à quelle vitesse à l'écran va Maya, mais je peux vous dire que nous, on est au bord du terrain et ça va très vite. Ouh, il était plutôt pour Maï, hein, celui-là. Ça part, ça part. Eh ouais, c'est dans la vitre encore une fois, Jess qui s'en veut de faire des fautes un petit peu grossières, mais on est dans une finale de championnat de France. Il y a 6 jeux partout et forcément il y a un peu de tension. Alors moi juste pour revenir sur Mike qui nous fait un premier set exceptionnel, moi la seule chose où je pense qu'elle pourrait alors être encore plus efficace, c'est si elle arrive à mettre un peu plus de variation dans son match et à le cogner un peu moins fort. Parce que là le seul truc c'est qu'elle met beaucoup d'agressivité mais ça revient un petit peu dans les vitres et si elle arrive de temps en temps à faire la même chose mais plus doucement, je pense que là en face elle la ferait carrément. C'est voilà. Parce que c'est un sport où on est obligé de beaucoup varier. Maintenant elle est tellement agressive que voilà, par exemple. Intéressant. Voilà, bravo. Énorme Ouais, très défense belle de défense. Mais Jess. c'était ça, vous voyez, un peu de. Elle avait tapé moins fort et finalement. Mais grosse défense, ouais. 0-1. Elle y est encore. Faites-vous Ah, un blocage, hein, sur le jeu de jambes de Maï là et vous allez vraiment ouais. être très surpris. C'est Et même, incroyable et comme même ça pour va les joueurs de vite. tennis, hein, parce que finalement, c'est des déplacements qui sont assez similaires. Donc, les adeptes du tennis, je pense, reconnaîtront la performance de Maï, physiquement. Physiquement et puis mentalement. Moi, pour avoir fait équipe, hein, avec Maï par le passé, Oh là. Ouais. elle est énorme. Et 3-0.
Alix et Jess là qui serrent là dans ce début tie-break, elles savent que c'est important. Elles veulent s'éviter d'avoir trop de pression et elles démarrent bien dans ce tie-break, c'est bien pour elles. 3-0. Elle a tenté, Maï, elle a vu régulièrement qu'Alix, elle venait un petit peu au milieu, essayer d'intercepter les retours. Ce qui est bien joué, hein. Ouais, Ce qui est tout à bien fait. joué, mais voilà, peut-être un peu plus doucement, hein, mais bon, c'est son style de jeu. Ah là là. 5-0. C'est un peu dommage là de faire un set aussi beau et de louper ce début de tie-break là. On est un peu triste là pour Maï et Audrey qui ont fait des fautes. C'est pas forcément Alix et Jess qui ont fait des points, mais c'est aussi ça, hein, le haut niveau et la régularité dans les moments clés. Aïe, bravo. Allez, un 7 à Très 6-0 solide. déjà. Elles vont donc changer de côté. Un tie-break à sens unique. C'est aussi la force de cette équipe, hein, qui se connaît bien, qui a gagné beaucoup de matchs ensemble. Et c'est vrai que c'est tout ce capital confiance dans des moments importants, ça joue. Alors effectivement, hein, Maï, hein, c'est un profil un peu unique de gauche qui est très très explosif. C'est vrai qu'on voit souvent des joueurs de droite dans ce profil, voilà, très très tonique, et des joueurs de gauche plus grands, plus finisseurs. Ah, superbe. Ah, bravo. Et on sent du soulagement, hein, dans le cri de Alix. Oui, c'est sûr. Ouais. 7-6. Bravo les filles, hein. C'était un super premier set, on s'est régalé. Il va falloir maintenant voir comment les 4 joueuses vont entamer ce second set. On le sait, hein, début de second set, c'est souvent important. Surtout quand on a eu un match, un premier set accroché comme ça. Est-ce que physiquement, Maï va être capable de renouveler cette performance? Parce qu'elle épuise.
Allez, on est début du premier point du deuxième set. Après un tie-break à sens unique hein, de la part des championnes de France qui ont donc gagné ce tie-break 7-0. On va voir un petit peu la réaction là hein, d'Audrey et Maï. Savoir si elles vont réussir à hop, dans les pieds. Mais ça fait partie du jeu. Hein. Bien sûr, tout de suite, Audrey s'excuse, mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de mauvais esprit là-dessus. C'était vraiment la zone qu'elle pouvait jouer. D'ailleurs, Alix n'a même rien dit. Hein. C'est normal de régulièrement, on se prend tous un petit peu des balles au padel. Quand c'est le pied, ça va. Hein. C'est ça, exactement, exactement. Mais quand c'est les mollets ou Les les cuisses, il y a des cuisses. fois on est marqué pendant un moment. Oui, je me souviens encore d'un smash que Léa Godalier m'a mis en direct au mois de décembre et j'ai gardé une belle marque pendant bien 3 semaines. Ouais, déjà la deuxième balle de Maï était lette et voilà, elle a fait une double faute. Ouais, c'est rare, mais ça arrive. Le let au service, bah, c'est comme au tennis en fait. Si la balle derrière est bonne, eh ben, on remet la balle. Et si la balle est faute, elle est faute. Voilà. Et dès ce premier jeu, 2 balles de break pour Alix et Jess. Attention, on sait l'importance d'un premier jeu du début du set, surtout après avoir perdu au tie-break. Et il faut qu'elle soit solide. Ouais. Grosse prise de risque. Et 1-0 dans ce deuxième set. Jeu très Break. rapide, hein, Ouais, très peu d'échanges dans ce jeu. Hein. On le sait, hein, au padel, les échanges peuvent durer très longtemps. J'en parlais l'autre jour avec Alix là, qui sortait d'un World Padel Tour, donc qui est l'équivalent sur le circuit du padel au Grand Chelem Tennis, où elle avait donc joué un huitième de finale jeudi, je crois, qu'elle a perdu contre la paire numéro 5 mondiale. Et voilà, elle perd le premier set, Alix et sa partenaire espagnole Sarah, 7-5. Et vraiment, elle a commencé le deuxième, elle était, comme elle dit, rôtie. Voilà, et alors Alix rôtie, c'est quand même pas courant. Et physiquement, elle est vraiment énorme, hein, Alix. Voilà, mais elle me disait des échanges, tous les échanges duraient une minute et demie, avec des courses avant-arrière qui sont très fatigantes. Donc au niveau du cardio, hop, une petite faute volée décroisée qui lui échappe. Donc voilà, c'est physiquement pas du tout les mêmes efforts hein, qu'au tennis, mais très dur physiquement pour l'organisme. Le padel, c'est tout le temps de l'avant-arrière, des balles qu'on vient prendre sous le filet, des lobes qu'on vient chercher en extension et qu'on répète, parfois 20, 30, 40 fois dans un même point. Ouais, et là c'est exactement ce que tu dis. Et là on voit que les joueuses sont quand même un peu émoussées par leur premier set. Parce qu'on voit des erreurs qu'on voyait pas tout à l'heure, hein, clairement, depuis un petit moment. Donc. Oh, le double let, Oh là là. double let. Et des 2 balles pour revenir. Un jeu partout. Oh là là. Ouh, alors là vraiment Un jeu catastrophique hein, de d'Alix. Alix. Ah oui. 4 fautes. Hein, C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, c'est ce qu'elle bon, dit, on avec vous ses dira- propres mots, hein, Voilà, mais on va garder les ne vous dira nôtres. pas. Voilà, non mais là oui, là c'est complètement inhabituel. Elle s'en veut parce qu'elle sait que c'est un moment important du match. Ça va Vas-y, relancer la ouais, partie, tout c'est à pas fait. pour nous déplaire. Allez, Exactement. un jeu partout. Bim, C'est bien, et oui, c'est parfait. Hein, c'est encore, C'est encore cette volée de coup droit. Hein, ouais, cette en volée avance. haute là. Personnellement, je suis très heureuse d'assister à cette finale féminine avec ce beau combat. C'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont posé problème aux championnes de France Très cette bien, année. voilà ce qu'on veut voir. Ça y est, bah, t'as écouté, Ben, voilà. Mais on a des codes. Non, je rigole parce qu'en plus c'est d'actualité le coaching, donc Il me semble oui, qu'il y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps. voilà. Non, mais voilà, c'est une palette de son jeu qu'elle peut encore améliorer et on l'a vu en direct. Alors j'en profite 30 pour euros. rebondir sur ce que tu viens de dire, Alex, là sur
Oui, elle va l'enfoncer. Ah, c'est dommage. Elle aurait pu encore enfoncer un petit peu Jess qui était en difficulté là. Elle a choisi de revenir sur Alix. Oh, Et la super. croquette. Bravo. Et le point serré Magnifique. d'Alix qui se trompe pas là-dessus. Donc oui, le coaching, alors au niveau international, le coaching au padel est autorisé. On voit tous les grands tournois internationaux où le coach est sur le banc. Un petit peu à l'image des matchs par équipe tennis. Très rare de voir ce geste de Jess, mais on voit du coup que vraiment Maï et Audrey leur posent énormément de problèmes. Et elle s'excuse d'ailleurs tout de suite, Jess. Ouais. Oh, le service, il est Très énorme. très beau service. Mais alors vraiment. Alors que pour l'instant en France, rien n'est vraiment spécifié au niveau fédéral sur le coaching, mais je crois qu'il n'est pas autorisé. Bravo. Non. Non, non, effectivement. Et 40-30. Beaucoup d'agressivité. Hein. On a vu Alix là prendre ses responsabilités, venir coller au filet. Elle essaie de soulager un petit peu Jess qui est un petit peu. Qui est mise à mal un petit peu par Maï, hein, comme depuis le début du match. Ça, c'est plus pour Maï, c'est dommage. Ouais. Ah, la boisée. Ouais. Et c'est bien là, ce qu'a fait Jess parce qu'elle vient coller au filet, donc elle met de la pression quand même à Maï. C'est leur grande force à ces filles. Tout de suite, elles nous ont fait très mal quand elles sont arrivées sur le circuit, à nous toutes. C'était vraiment les premières à mettre autant d'intensité physique, à venir aussi vite au filet et en bloc. Elles font vraiment bloc au filet et elles sont vraiment impressionnantes. Quand vous êtes en face, vous savez plus trop par où passer. Ouais, bravo. Voilà, Maï, tout ce qu'il encore. faut, une superbe barrada de Maï. Une barrada, c'est une balle qu'on vient jouer après la vitre du fond en attaquant cette balle. Voilà, qu'elle a joué au centre dans les pieds et derrière elle a avancé très vite aussi pour venir C'est ça jouer. sa force. C'est vraiment à la vitesse à laquelle elle avance derrière qui lui permet de s'ouvrir le terrain. Très fort. Balle de jeu. Ouais. Ouh, elle est retombée dedans. Doucement. Voilà, Dans les voilà. pieds. Dans les pieds, un peu plus tranquillement. Et oui, elle a le temps, elle peut le faire. Ouais. C'est bien. 2-1 pour Maï et Audrey qui reviennent dans ce match, dans ce second set. Et revenons en direct donc dans cette seconde manche. Audrey Casanova et Maïvo qui mènent 2-1 au service Jessica Gigné. Allez, toute la question est de savoir si physiquement Maï et Audrey vont pouvoir continuer à mettre autant d'intensité. Et notamment Audrey, de suite à droite. Ah, vous voyez Alix là qui vient mettre les balles tout contre le filet parce qu'au padel, on bouge sur tout le terrain pendant un point. Donc voilà, il faut vraiment mettre les balles tout contre le filet pour pas qu'elle vous gêne. Oh, elle est magnifique cette bandera. Vous avez vu cette extension qu'elle a fait, un timing incroyable pour venir écraser cette balle dans les pieds d'Audrey qui avait un petit peu avancé. Ouais, qui a été trop avancée, ouais. Elle était à mettre devant sa ligne. C'était dans la mauvaise zone, la zone prescrite au padel. 30-0. Ouais, un Maï, vous voyez qui se caresse les mollets là avec sa raquette parce qu'elle s'en veut de ce genre de faute. Elle sait qu'on ne peut pas donner ce genre de points aux championnes de France sur un retour.
on le dit souvent hein, au padel, voilà, le retour, il faut faire jouer. La première volée, elle doit être dedans, principalement au centre. Voilà, donc là, exactement comme tout à l'heure. Allez, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bien joué de la part de Jess. Mais voilà, Audrey qui était resté un peu plus au fond, donc il a pu défendre cette bandera d'Alix. Oh oui, elle avait vu le trou. Alix, elle souffle de soulagement, elle soupire de soulagement là parce que le coup droit croisé de maille, voilà, était gagnant hein, si il avait passé le filet. Et les championnes de France qui recollent. C'est bien. Très bien Audrey, Très parce bien, que ça Audrey. faisait pas partie de son jeu hein, l'année dernière, ce genre de choses d'avancer, d'être agressif comme ça. Elle se fait violence là. Attention aux jambes, Audrey, là. Un petit peu de... Voilà, un peu de négligence. Il faut qu'elle soit très concentrée. Il faut qu'elle bouge, bouge, bouge. Il faut continuer à avancer. Le CS sautille. Là, le physique va devenir de plus en plus important hein, dans ce match. C'est bien, elle a avancé. Elle a mis les jambes. Elle n'a pas joué avec le bras. C'est bien. Ça va être une des clés du match. Il faut vraiment que Maï et Audrey continuent à garder cette intensité physique. C'est le seul moyen pour elle de rester dans cette partie. 30-15. Et voilà, encore une fois, c'est bien Maï qui varie son match. À chaque fois qu'elle l'a fait, elle a gagné le point. C'est très bien parce que Jess anticipe des matchs assez forts et du coup, elle est un petit peu avancée. C'est très bien varié, bravo. 40-15. Allez, encore une fois, bonjour à tous. Hein, merci de nous rejoindre. Merci à Padel Magazine pour les retransmissions et à la Fédération française de tennis de nous proposer ces finales du championnat de France de padel féminine et masculine. Les hommes vont suivre après. Là, ça sort. Elle va y aller, Maï. Elle y va pas. Dommage. En même temps, la balle elle est dans le public, donc elle n'aurait pas pu la rattraper. Mais c'était bien joué. Encore une fois, hein, 4 joueuses. Je crois qu'on a le top 4 français là, non? Ah non, la quatrième, je crois que c'est Géraldine Sorel. Donc on a le top 3 français, il me semble. Et Maë, je ne connais pas son classement. Mais en tout cas 5 ou 6, hein, voilà, par là. Elle n'a pas fait énormément de tournois, mais toujours de très bons résultats. Demi ou finale systématiquement. Ouf, voilà, mais clairement c'était le jeu. C'était le jeu. Elle s'excuse tout de suite. Alix qui lui dit qu'il n'y a pas de souci, hein, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Elle ne l'a pas touché en plus, donc pas de problème. C'était le jeu de le faire. Une mauvaise défense de Jess. Et Maï, elle a pu directement se mâcher droit devant. Et mener 3-2 dans ce second set. Et donc, 3-2 pour Audrey et Maï au service Alix Colombon. Pardon. Et il y a un doute sur le service.
Bon. Très bien ce match, ça. 30-0. Oh! Oh là là. Grosse faute là de Maï. Après, c'est son style de jeu, hein. C'est prise de risque, grosse prise de risque. Donc de temps en temps, il y a des petits bugs. Oh, Allez, belle très variation bien au servi. service d'Alix qui sert le point. Hein, Ouais, qui a clairement. ralenti son service Exactement. et du coup, Maï a été surprise et n'a pas fait le petit pas supplémentaire pour venir avancer sur la balle. Maï qui a l'air un petit peu physiquement, un petit peu touché, qui joue à voix tout à l'heure au changement de côté, se toucher l'épaule un petit peu. C'est vrai qu'elle a beaucoup se matché, très fort. Le physique va être déterminant hein, dans ce match, on le dit, on le répète. Ce qui est sûr, c'est que Alix et Jess, physiquement, elles ne baisseront pas. Oui. Oui, clairement. 0-15. Oh, c'était ça, c'était ça. Ouais, ouais. C'était bien vu hein, de la part de Maï, mais voilà, la balle qui est restée dans la bande du filet. Comme je dis souvent, la réussite, ça se provoque. Le point d'avance, c'est Alix qui avait un lead favorable. Là, Maï, sa balle reste dans la bande du filet. Ouais, très belle défense. Et ouais, elles se Aïe, sont aïe, gênées un aïe. peu parce que Maï a démarré. Du coup, Audrey a hésité. Et en fait, voilà, elle était dans un faux rythme. Et 3 balles de break dans ce 7e jeu. Attention. Aïe, aïe, aïe. Ah, grosse faute là. Elles ont un peu craqué sur ce jeu là. Faute gratuite là, c'est allé trop vite. C'est dommage. Comme je dis souvent, hein, quand j'ai le plaisir et le privilège de commenter les matchs d'Alix et Jess, c'est de répéter ces efforts à chaque point, à chaque frappe. On n'a pas le droit d'avoir, si ce n'est que 30 secondes en dessous, un petit coup de mou. On n'a pas le droit parce que tout de suite, on prend un break, on prend 2 jeux, 3 jeux et le set il est plié. Voilà, c'est aussi leur grosse force. Elles sont présentes de la première seconde à la dernière seconde. Et voilà, ça c'est vraiment une pression continuelle. Voilà également une qualité de ces championnes de France en titre, mais qui se rapprochent là hein, de ce 2e titre consécutif. Ouais. Et au service, hein, Jessica Ginier qui mène 4 jeux à 3 dans ce second set. Alix qui sourit parce qu'elle s'est dit si celle-là elle est bonne, ça va être compliqué. 15-0. Là on pourra dire, on a l'impression que Jess et Alix ont pris une grosse emprise sur ce match. Hein. Elles poussent. Elles sont de plus en plus agressives. Disons qu'elles vont pas relâcher, voilà, et ça veut dire que Audrey et Maï, il faut qu'elles arrivent à gommer au moins une, voire 2 fautes qu'elles font pendant les jeux pour espérer quelque chose sur ce match. Et voilà, et oui, pourtant, c'est le jeu aussi de le tenter. Elle aurait pu lober. Elle a choisi de jouer en bas. Voilà, elle prend le haut de la bande du filet, elle s'en veut. Mais c'est voilà, c'est encore une fois cette pression que les championnes de France en titre mettent hein, systématiquement et sur chaque C'est un frappe. rouleau compresseur. Hein. Oui, c'est exactement. 30-0.
Alors 4 joueuses, a priori, qu'on devrait normalement retrouver au championnat du monde au Paraguay. La sélection va donc sortir normalement la semaine prochaine. On a ici 4 prétendantes à l'équipe de France. Les mondiaux qui auront lieu, donc superbe, superbe le petit court croisé d'Audrey. Là, bravo Audrey, bravo. Sélection qui va donc sortir, je crois, la semaine prochaine à la suite de ces championnats de France. J'ai à ma droite donc Alexis qui est sélectionneur de l'équipe masculine. On en parlera aussi tout à l'heure chez les garçons. Oh, c'est beau! Oh là là, Et ça, c'est le physique hein, Ouais. qui vient faire ça. Peu de joueuses sont capables de faire ça. C'est pas qu'une question de toucher, mais c'est vraiment incroyable au niveau de la sangle abdominale ici, cette capacité à gainer et à contrôler cette balle. Bravo Jess. Et donc les mondiaux au Paraguay qui ont lieu dans un mois, avec l'équipe de France masculine et féminine qui seront présentes. Pardon. Voilà, en espérant également qu'on puisse vous proposer les mêmes lives, que Paddle Magazine puisse aller là-bas. On espère. Et là, elle va changer, Maï, exactement, Ouais, exactement. très bien Et Alix n'a pas très Super. bien lu la balle. Ouais. Allez, il faut qu'elle revienne dans ce set. Il faut gagner ce jeu et se donner la chance de jouer un dernier jeu à 5-4. On sait jamais. 15-0. En tout cas, il faut chercher à obliger Alix et Jess à servir pour le match. Hein. Clairement. Ah, elle est un chouille loin, pardon, un tout petit peu loin, Maï, loin. du filet. Ouais, c'est physiquement hein, aussi. Elle a tellement donné que là, c'est des petits détails, hein, mais il n'y a pas le coup de rein un peu qui manque. Allez, 15-1. Très bien servi ça. Oh là 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 là, et elle le met ce retour et elle va faire un par 3. Bravo. Exactement. Magnifique. Un par 3 de la part d'Alix, qui est une des rares joueuses françaises de droite qui est capable de sortir les smash en par 3, aussi bien long de ligne que croisé. Donc un par 3, je répète, hein, pour les non-initiés, c'est un smash qui vient frapper la vitre du fond et qui sort de côté ensuite, parce que les parois mesurent 3 mètres de haut. Allez, pression hein, sur cette deuxième balle. 15-30. Un break d'avance, un set d'avance. Et 30A. C'est bien André qui s'accroche. Ouais, très bien se matcher ça. La elle longueur. serre le point, Audrey. Hein. Audrey qui n'est pas une joueuse très très expressive. Et alors je vous dis, quand elle serre le point, ça veut dire beaucoup de choses. Vous l'entendrez rarement crier, s'encourager ou aussi bien positivement que négativement. Et là, elle vient de serrer le point assez discrètement, mais elle l'a fait. Voilà. Elle y croit. Elles y croient encore, hein, toutes les deux. Ah. Ah, c'est très bien joué. Énorme. Très, très bien volley. Énorme. Égalité. Et on voit là Mike qui souffle quand même, hein, qu'elle est éprouvée. On voit que les points sont durs. Hein. Égalité. Et je pense que de l'avis de beaucoup aujourd'hui, peu de gens s'attendaient peut-être à un tel match, hein, une telle opposition hein, de Audrey et Maï. Ah ouais. J'ai entendu beaucoup en off, beaucoup de gens qui disaient que ça pouvait être un match, une finale assez rapide. Voilà, et finalement, elles sont là. Ah, c'est une belle surprise. Hein. C'est une très belle surprise. En même Non, temps, pas c'est surprise. de bonnes joueuses, mais c'est vrai qu'elles offrent vraiment un très bon niveau de jeu et beaucoup de combativité. Une belle promotion hein, également pour le padel féminin. Allez, les championnes de France en titre qui vont être obligées de servir pour aller chercher ce deuxième titre consécutif. 5 jeux à 4.
au service, Alix Colombon pour le gain de ce match et le titre de champion de France 2018. Magnifique. C'est bien, c'est très bien joué. Mais Jess, elle est déjà revenue. Oh là là, déjà un beau premier point. Hein. La Maille, elle va l'avoir. Oh là là, en direct, elle la laisse même pas passer, c'est énorme. Ça va tourner, c'est rare hein, qu'on tourne au padel. C'est peut-être la 3e fois depuis le début du match. Aïe, aïe, aïe. Oh Un peu trop gourmande là, Audrey. Et c'est la physique, hein, c'est physiquement un petit peu en arrière. Oui, et puis le changement de diagonale, là, du coup, c'est pas du tout la Eh oui, même elle joue pas à trajectoire. gauche. Ouais. C'est Elle vrai. jouait à gauche, hein, Audrey. Moi, quand je l'ai connue au tout début, c'était joueuse de gauche. Et je me souviens donc de ce fameux revers à 2 mains où elle nous faisait très très mal en cours croisé. Et voilà, en faisant équipe avec Laura, cette année donc avec Maï, elle est à droite. Ouais, très bien ce match. Bien varié. Oui, Très mais très c'est bien varié, Maï. magnifique. Bravo. On l'a vu, hein, elle a fait. Magnifique. Elle a réussi, elle en a tapé une, deux, la troisième, elle est venue doucement au centre, ça a permis d'ouvrir l'espace et à la quatrième, ben, c'est très bien ce qu'elle fait, très très bien. 15 ans. C'est beau, très belle défense, hein, parce que Ouais, Alix avait bravo. collé, donc là il fallait pas qu'elle se trompe Audrey, sinon ça serait arrivé très vite hein, derrière. Allez, Oh qu'il est beau ce lob. Vous avez entendu, hein, Mike a dit très tôt j'y vais, Audrey qui l'annonçait très vite que Alix était restée au fond. oh là 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 là, et encore un très beau smash dans les pieds. C'est très très dur ce que vient de faire Maï dans tout le point, mais particulièrement cette dernière frappe. Physiquement, elle est partie, elle a sauté Ouais. très haut pour venir Elle redescendre revient cette balle. bien physiquement, je trouve, elle a une petite baisse, Ouais. mais là elle est revenue Ouais. très fort, hein, là on la voit. Premier tiers du deuxième set, ouais, mais voilà, elle est là, hein, elle est là. Pourtant une joueuse qui s'entraîne pas énormément, hein, beaucoup moins que les autres, mais qui est là. Ouais, voilà. Oh, là là, mais Et attention. 15-40 dans ce jeu. Un Mike qui fait énormément d'efforts, qui fait un très gros jeu, et Audrey qui Qui est là. est là et qui joue très bien, qui joue très juste. On l'a vu faire des lobes long de ligne là sur Jess, très précis. Des défenses en bas également, très Très juste. solide, c'est bien. Elles sont revenues, elles ont un petit passage à vide, mais elles sont revenues très fort là dans cette fin de set. 15-40. Mais Alix et Jess ont l'expérience pour revenir dans ce jeu. Oui, tout à fait. Voilà, je suis vraiment très contente hein, d'assister encore une fois à cette finale et à ce niveau de jeu. Oh là là, J'aime énormément super. les 4 joueuses, mais je suis contente un petit peu que Alix et Jess soient obligées de sortir leur 100%. Hein. Ouais, la prise de risque maximale à de Maï, mais bon. Ouais, qui est pas loin, qui en sourit, mais qui est pas Ouais, loin. c'est Cette ça, balle, hein. si elle passe, encore une fois, elle fait mal. Hein. Ouais. Derrière, elles peuvent avancer et mettre Jess en grosse difficulté. Voilà, c'est resté dans le haut de la bande. Elle va pas l'avoir celle-là. Et ouais. Ah, je me demande si elle n'a pas touché. Non, elle n'a pas touché. A priori non, hein. A priori non, parce qu'elle En tout l'aurait cas, dit tout de c'est suite. grillage, hein, donc Ouais. de toute manière, elle avait été en grillage. Elle n'était pas loin. Égalité. Elles sont là, Alix et Jess. Hein. En tout cas, elles sont revenues. Elles sont revenues. Ouais, Allez, oh là là, super. énorme. Bravo Audrey. Encore. Là, vous avez vu comme cette balle, elle tourne. Ah, c'est bien, c'est très très bien. Bravo Jess. Oh, superbe point encore. Oh là 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 super. là, mais bravo, énorme. Et là, Ah, Maï, elle c'est se bien. trompe pas. Hein. Et j'applaudis également, c'est rare que je le fasse, hein, mais vraiment, Maï se trompe pas tout de suite là. Elle a félicité sa partenaire qui a vraiment mentalement hein, là-dessus. Hein, vraiment, il fallait oser parce que si elle avait fait la faute, bah, ça donnait une balle de match tout simplement. Ah, Et exactement. le titre de championne de France. C'est énorme hein, ce qu'a fait Audrey. Ouais. C'est énorme ce qu'elle fait. Elle va l'avoir celle-là.
Ah, c'est bien, et c'est ouais. dommage. S'il n'y a pas le toit, peut-être qu'elle est bonne la balle. Bamos, vous l'avez entendu ce Bamos d'Alix. Double Bamos. Elles viennent de sauver dans ce jeu 3 balles de break. 3 balles de débreak, pardon, pour revenir à 5 partout. Quel combat, quelle finale. 4 magnifiques joueuses. Allez, allez, avant, avant. Ouais. Eh oui. Belle volée des croisés de revers de la part d'Alix et on assiste maintenant à la première. Balle de match. Un public nombreux, vraiment très nombreux au Toulouse Padel Club. Ça fait plaisir de vous montrer un tel match de padel féminin. Balle de La match. finale homme qui va suivre. Oh, Alix! Incroyable, j'aurais pas misé dessus. Elle s'est un peu écroulée sur ce volet. 40A. Comme quoi, un peu de pression et les jambes répondent moins bien. Bah, ça se pas bien se matcher de la part de Jess parce qu'elle avait fait avancer Maï juste. Oh là là Elle là a perdu ses appuis, elle a glissé Ah, elle a sur. glissé, ouais. Mais Jess voilà, Jess solide, qui a frappé fort alors qu'elle avait fait avancer Maï. Donc Eh oui. Maï a pu tranquillement, entre guillemets, attendre que la balle lui revienne dans la raquette. Et deuxième balle de match au service Alix. Colombon. Elle fera peut-être pas l'erreur de fois, Alix. Celle-là, oh ouais, Oh, elle sortait cette balle, mais Maï lui a annoncé Ah, trop voilà. tard. Eh ben, bravo, 7, Alix, Colombon, match. Jessica Gigné. Merci. Merci aux 4 joueuses qui se trompent pas. Alix et Jess qui félicitent chaudement. Belle accolade. Félicite Maï et Audrey. Alix qui a encore un peu la rage là. Voilà, elles se trompent pas, Alix et Jess. Elles savent que elles ont dû sortir un gros match aujourd'hui pour aller chercher ce titre. Voilà, un break dans chaque set. Magnifique, magnifique opposition. Merci aussi, bien sûr, à Audrey et Maï, parce que pour faire un beau match, il faut être 4. Voilà, tout simplement. Et là, les 4 joueuses nous ont régalé. Ouais, on a pris beaucoup de plaisir et encore une fois, et on l'a redit, mais bravo à Audrey et Maï pour ce spectacle, cette qualité de jeu. Elles ont été très combatives. Elles ont vraiment tout donné. Elles le voient, elles ont le sourire aux lèvres, ça fait plaisir. C'est ça aussi le sport, le padel. On peut perdre, mais garder le sourire et la sportivité. Donc bravo à toutes les 4. Je crois qu'on va rester un petit peu ensemble. On va vous présenter également le programme qui va suivre, mais on va avoir le grand plaisir là d'avoir les remarques à chaud de ces 4 magnifiques championnes. Voilà, ces 4 prétendantes à l'équipe de France pour les prochains championnats du monde qui vont se dérouler donc au Paraguay dans un mois. Les garçons là qui sont en train d'arriver, on va vous les présenter. Voilà, encore une fois, merci aux 4 filles. On va les entendre en direct, à chaud. On va voir leurs réactions. Voilà, et après, on va enchaînera la finale homme de ces championnats de France, qui va opposer la paire parisienne Benjamin Tison associé à Adrien Maigret, qui vont donc jouer contre la paire composée du Lyonnais Johan Bergeron et du Toulousain, donc le local de ces championnats, Bastien Blanquet. Voilà. Dont on aura l'occasion de parler pendant le match. L'échauffement notamment. On vous présentera un petit peu plus ces joueurs évidemment que les amateurs de padel connaissent, mais pour les non-initiés, on vous présentera. Alors vous voyez sur le terrain le plus grand des 4 protagonistes de cette finale, Adrien Maigret, suivi par Benjamin Tison. Donc les Parisiens. Je pense que cette finale est prometteuse, Alexis. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais a priori c'est un peu la finale attendue également, aussi bien chez les filles mais que chez les garçons. Enfin, en tout cas, c'est les deux têtes, de série 1 et 2 qui se retrouvent. Ouais, c'est les deux. Alors, chez les hommes, on peut dire qu'il y a 3 paires qui dominent un petit peu le padel français actuellement. Donc on va laisser place surtout à l'interview. Donc une interview des
des joueuses championnes de France. Tu es prêt ou pas? C'est bon? Allez. Deuxième finale et deuxième victoire, qu'est-ce que vous ressentez? De la joie, déjà, très contente d'avoir gagné, là, un peu de fatigue parce que c'était dur, mine de rien. Elles nous ont vraiment donné du fil à retordre, on ne pensait pas avoir un match aussi dur, elles ont très très bien joué, nous un petit peu moins bien, mais heureusement on a su être présente dans les moments importants, donc voilà, on est contente, on va savourer. Ouais. Alix, on vous a senti un peu tendu au début surtout et peut-être un petit peu fatigué pour toi avec cet enchaînement en septembre un peu compliqué. Ouais, bon après c'est pas une excuse, je dois pouvoir m'adapter, mais c'est vrai que oui, je vais pas le cacher, il y a un peu de fatigue de tous ces matchs et tous ces tournois en ce moment. Maintenant, oui, peut-être qu'on était un peu tendu au début, c'est normal je pense dans une finale du championnat de France, même si on est ultra favorite pour tout le monde. Mais je crois aussi et surtout qu'elles ont fait un énorme match et je pense qu'il faut le souligner. Elles ont fait un énorme match. Nous, on a dû vraiment aller puiser dans nos réserves pour aller chercher le deuxième titre. Qu'est-ce qui a fait la différence finalement? Ce qui a fait la différence, c'est ce qu'a dit Jess juste avant, c'est que dans les moments importants, on a réussi à serrer le jeu, à faire un peu moins de fautes, à jouer un peu plus juste et je pense que c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Objectif accompli alors. C'est ça. Ouais. Une année encore, une belle année. Bravo. Bravo à toutes les deux. Merci.